Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. En 1995, mon épouse et moi, nous avons décidé de créer une menuiserie. On savait qu'il y avait un besoin dans la région, donc on s'est lancé. Avec un peu les expériences que j'ai vues au travers d'autres professionnels où les entreprises d'artisans s'arrêtaient, moi, ça m'embêtait qu'elles s'arrêtent. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques années, je me suis mis à rechercher un repreneur. On savait qu'on n'avait pas d'enfants qui reprendraient derrière nous, et qu'on ne voulait pas laisser le travail de notre vie finalement s'arrêter le jour où on prendrait notre retraite. Et Christophe est apparu à ce moment-là, la personne idéale dans notre projet. C'est des volets à deux vantaux ? Ouais, tout simple, un peu comme on a fait la porte de garage, tu sais. Alors en 2010, j'ai été embauché à titre de chef d'atelier en fait. Depuis toujours, je voulais créer mon entreprise. Et créer une entreprise, c'est très compliqué. Et puis c'est là que l'opportunité est arrivée. Donc il voulait que je reprenne l'entreprise. C'était un encouragement pour moi, pour rester. Alors le fait que Christophe soit dans le capital et associé était la meilleure façon de prendre pied à l'étrier dans l'entreprise, qui se sentent concernés et motivés. L'associé qui est arrivé travaillait déjà au sein de l'entreprise puisqu'il était salarié, donc c'est pas forcément d'un point de vue très organisationnel que les changements ont été les plus importants. C'est plus dans un domaine juridique où là les changements ont été très importants puisqu'il fallait trouver des compromis pour que chacun trouve sa place et dans leur répartition des pouvoirs, des droits en tant qu'associé, récupère des bénéfices, des parts de bénéfices. Donc là il a fallu mettre en place des statuts avec des dispositions qui correspondaient à chacun pour donner de nouvelles règles juridiques aux trois futurs associés. Voilà un peu l'évolution par rapport à l'année d'avant aussi, le résultat, la proposition d'affectation. Monsieur et Madame Amand étaient en entreprise individuelle, donc il était obligatoire de changer de structure juridique et de passer sur une forme sociétaire. Leur choix s'est porté sur la SAS, Société par action simplifiée, qui leur paraissait très souple d'un point de vue fonctionnement et qui permettait une entrée au capital progressive de Christophe. Petit à petit, je vais racheter des parts pour, à long terme, avoir la majorité et être responsable de la société. Le fait de racheter des parts, c'est plus facile parce que c'est déjà moins coûteux. Parce qu'au départ, une entreprise, si on la rachète, c'est des sommes où il faut faire crédit. Faire le crédit pour une entreprise, bon, il y en a qui le font, mais bon, moi, j'aurais pas pu. Je préfère de cette façon-là. C'est plus simple et moins coûteux, moins onéreux. Le fait d'être en SAS facilite les choses dans la mesure où on a tous pris des parts. Et on est tous, on va dire, sur un pied d'égalité, tous les trois dans l'entreprise, avec des tâches bien déterminées pour chacun, mais on est trois associés, on ne se considère pas un au-dessus des autres. Je suis la présidente de la SAS parce que j'étais déjà la chef d'entreprise de l'individuel, donc c'est resté comme ça. Ça ne les dérangeait pas, bien au contraire. Et puis des femmes dans le bâtiment, il y en a encore beaucoup trop peu à l'heure actuelle. Le fait d'être à trois associés permet de prendre des décisions plus facilement et surtout de s'épauler parce qu'on a parfois des moments qui sont un peu plus difficiles, un peu plus tendus. Et quand il y en a un qui baisse les bras, il y a toujours les deux autres qui sont là pour le rebooster et pour lui redonner un petit peu la pêche et l'envie d'avancer. On a décidé d'avoir chacun le même salaire. Il n'y a pas de jaloux, on est tous les trois au même niveau.
Et on est 3 associés jusqu'au bout. Je pense qu'on fait les mêmes efforts et on est récompensés tous pareil. Alors, ce qui a changé, c'est le poids des charges, le poids du stress. Il se divise naturellement, puisque chacun en prend un petit peu et ça se passe beaucoup mieux. Je pense que l'entreprise a pris une nouvelle envergure. On a développé le commercial, on va dire. Je pense qu'on travaille mieux et qu'on travaille plus. Et on s'est aussi ouvert à de nouveaux chantiers. On est plus à même de gérer plusieurs chantiers en même temps, de gérer des plus gros chantiers. L'intérêt de transmettre à un salarié, c'est pouvoir choisir la bonne personne, celle qui aura la connaissance de la clientèle et du métier. C'est aussi avoir la certitude de donner un outil de travail qui va lui convenir. C'est aussi pouvoir l'accompagner dans le temps et le rendre autonome à la gestion d'une entreprise, de passer du stade salarié au stade chef d'entreprise. On travaille pour soi, c'est serein, on est bien dans notre tête, c'est super quoi en fait. Le bilan de cette expérience avec Christophe est très très positif, je pense. C'est une façon vraiment de pérenniser l'entreprise de façon sûre, de lui donner un avenir. C'est très important pour nous, et pour moi personnellement, de savoir que l'entreprise continuera après le départ de Daniel, après mon départ, parce que c'est quelque chose qu'on a créé de toutes pièces il y a 21 ans, et ça serait dommage de le voir s'arrêter après nous. De savoir que son entreprise va être en de bonnes mains, c'est une grande satisfaction, c'est très enrichissant et très, très bon à vivre. Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'entreprise. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.